Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je pensais pas refaire une vidéo, j'avais une petite idée. Je voulais faire un essai par rapport au signe astrologique pour 2022. Alors c'est quelque chose qui, faisant de l'astrologie, j'étais toujours un petit peu sceptique. Parce qu'évidemment un thème est individuel, puisque le thème astral correspond à la date de naissance, à l'heure de naissance pour l'ascendant et au lieu de naissance. Je vais quand même tenter l'expérience. Donc je vais essayer de faire les 12 signes. Je ne sais pas si je vais avoir la patience de les faire tous, mais bon, ça fait beaucoup. Donc pour préciser, par rapport aux signes, je vais faire donc du bélier au poisson. Je vais commencer donc par le premier signe. Quand je parle du bélier, il faut regarder sur votre thème aussi si votre système lunaire, la lune, est en bélier et l'ascendant bélier. Après, pour le système solaire, en bélier, par exemple, les aspects vont correspondre plutôt à l'homme, chez une femme, à son mari, ou éventuellement à des nouveaux projets. Le système lunaire va correspondre à la femme, lune en bélier, et chez un homme, ça peut correspondre à ses enfants, sa femme, ou éventuellement le lieu de vie. Et pour l'ascendant, eh bien, ça a un impact aussi également sur l'apparence physique, sur la personnalité. Donc voilà, donc je vais faire les 12 signes. Je vais commencer par le bélier en jeu de cartes. Je vais utiliser donc un Béline. Donc celui-là, c'est... Où est la boîte? Je vais utiliser l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez, qui a des jolies couleurs. Je vais utiliser donc 3 cartes. L'oracle de Gaïa, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Et puis le tarot Rider-Waite. Donc je vais mettre 3 de chaque. Et puis on verra. Hein. Bon, je vais les battre pour aller un petit peu plus vite. Et je vais mettre 3 cartes de chaque. Bélier. Eh ben, il y en a une qui est tombée déjà. On va la prendre. 3 cartes bélier. Ah, il y en a une qui est sortie, je vais la mettre là. Allez, il y en a encore une qui saute, sinon je vais la chercher. Et voilà. Et ben celle-ci. Ensuite, on va mettre 3 cartes de ce jeu. Je vais mettre là. Allez, pour les béliers 2022, on va regarder. 2, 3. Et ensuite, Rider-Waite, 3 cartes. Allez, 3 cartes pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Et on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, là, on a déjà retourné la paix. Donc, il y a des choses qui vont s'apaiser pour le signe du bélier, pour les lunes bélier ou les ascendants bélier. La table, des rencontres, des retrouvailles, des restaurants, etc. Du bien vivre. Des départs. Ah ouais, tiens. Départ vers la paix et vers la réconciliation. Donc, pour les béliers, il y a des choses qui est un signe à Mars, hein, ou ascendant bélier, il y a des choses qui vont vers l'apaisement ici. On va regarder les cartes de Gaïa, qu'est-ce qu'elles disent? On a transformation, créativité, intégrité, beaucoup de créativité. Alors départ, évidemment, il y a peut-être beaucoup de béliers, c'est un signe qui est assez impulsif, il y a peut-être des départs aussi, déménagement, peut-être pas chez tous. Il y a beaucoup de séduction, tromperie, promesses brisées. D'accord, donc peut-être que par rapport au signe, tout le monde ne s'y retrouvera pas, mais il y a peut-être eu des tromperies, des jalousies, des choses au niveau affectif. Et la paix revient là-dessus. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, il y a quoi? Guérison, créativité, fertilité. D'accord. Bon, c'est celle-là. Ok, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a beaucoup de transformations pour le signe des béliers.
De la créativité, je vois. Donc, il y aura beaucoup de fertilité, beaucoup de gens qui veulent des enfants, qui auront des enfants. Il y a la paix qui revient par rapport à des tromperies. Ça, c'est des choses où il y a eu dans les couples des problèmes, hein. Donc, il y a une amélioration à ce niveau-là. Inversement, avec les départs, il y aura peut-être l'inverse, hein. Il y aura peut-être des tromperies. Donc, des gens qui vont se séparer avec les départs ici. Ensuite, on a quoi? Là, il y a une forme d'impasse avec le 2 d'épée. On a les jeunes, les étudiants. On a la fin de quelque chose ici. Fin d'un cycle. Alors, il y a une hésitation ici. Le signe du bélier, c'est pas tellement un signe qui hésite, hein. C'est plutôt quelqu'un qui prend des décisions assez rapides. Donc, il y a une forme d'impasse, d'hésitation. Là, ça parle des jeunes, des étudiants, ou des gens qui reprennent des études. Et là, on a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Bon, c'est la mort, hein, mais ça veut pas dire que tous les béliers vont mourir, hein. C'est la fin d'un cycle ici. Donc, bon, il y a des bonnes choses et des choses... Après, c'est compliqué, parce que c'est vrai que c'est pour ça que j'hésitais toujours à en faire, parce que c'est vrai que c'est vraiment général, hein, comme tirage, hein. Donc, vous pouvez y retrouver des choses. Au centre, on a quand même ce cœur où il y a eu quelque chose d'affectif ici. Donc, si vous avez connu des choses difficiles au niveau affectif, la paix revient quand même ici, hein. Il y a des gens qui vont trouver l'amour chez les jeunes, les étudiants, tout ça. Là, on a, à mon avis, beaucoup de naissances, hein, de gens qui sont des femmes, lune bélier, des choses comme ça, beaucoup de fertilité. Il y a comme la fin d'un cycle pour les béliers, quand même. Quelque chose qui s'arrête pour redémarrer quelque chose de nouveau. Ce qui plaît beaucoup à ce signe, hein, en réalité, hein. Bon, c'est vrai que Jupiter va rentrer en bélier à partir au mois de juin. Donc là, on a les déménagements, voilà. Bon, je vais faire succinct parce que je pourrais développer, mais je veux pas, c'est vraiment très général, hein. Donc, sur les disputes conjugales, les tromperies, les trucs, machin, ça s'arrange. Il y a des déménagements, il y a beaucoup de naissances, des rencontres amoureuses. Il y a quand même des choix à faire et une forme d'impasse. Il y a quand même des choix à faire difficiles, quand même, ici, là, avec le 2 d'épée, hein. Alors, est-ce qu'ils sont liés? Je ne sais pas. Il y a peut-être une transformation. Au-dessus, on a la transformation, la créativité. Il y a un choix à faire. Il y a une difficulté à faire un choix, là. Peut-être le choix est d'ordre affectif. Parce qu'on a le départ, la paix ici. Il y a des choix à faire ici. Et la fin d'un cycle. C'est vrai qu'en même temps, les béliers ont eu en astrologie, ils ont eu des choses difficiles en 2020, hein. Ouais. Les planètes en Capricorne n'ont pas été faciles, hein. Donc voilà ce que je pourrais dire sur le signe des béliers. Bon, allez, on passe au taureau. Je vais essayer de tous les faire dans la lignée. Je sais pas si je vais... Donc, bah, faudra... J'en ferai peut-être 6, puis j'arrêterai, parce que je sais pas, ça va faire beaucoup. Je sais pas, je vais voir. Allez, je mélange cela rapidement. On va faire les taureaux pour 2022. Le signe de terre du taureau. Signe marqué par la planète Vénus, le bien-être, l'argent, la matière, la nature, les sens, la sensualité, la possessivité parfois, la jubilation égoïste parfois. Mais il y a le côté très artiste, très beauté par Vénus, hein. Le corps aussi, la beauté, l'alimentation, le bien-être, le plaisir. Ça, c'est taureau, tout ça. Il y a des passages d'Uranus sur le dernier décan. Cette année, il y a quand même des bouleversements encore. Taureau. Taureau, taureau, taureau. Ascendant taureau. Toujours lié à l'argent aussi, hein, la matière, hein, la propriété, hein. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Lune en taureau. Et ascendant taureau, ouais. La lune en taureau, les gens ont besoin de manger des choses saines, de se nourrir de nature, de promenade. Attirance pour tout ce qui est la peinture aussi, hein, les couleurs, les peintures, les sens, la soie, le toucher, enfin les sens, hein, les bonheurs simples de la vie. Voilà, j'ai fait les trois jeux, je vais en prendre 3 de chaque pour les taureaux. Allez, taureau 2022, on va mettre 3 cartes. 1,
Évidemment, ça reste général, hein, parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont de ces signes-là. Hein. 1, 2, 3. Je mets 3 du Rider-Waite. Taureau 2022. Taureau 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur le Béline, on a quoi pour les taureaux? On a les honneurs, de la célébrité, des choses qui réussissent. Ok. Ensuite, on a l'union. Alors, des contrats, des associations ou des rencontres amoureuses. L'héritage. L'héritage, ça parle du passé, ça peut parler aussi d'héritage. Hein. De décès, on reçoit de l'argent. Mais ça peut être aussi des choses du passé qui reviennent. Le signe taureau, c'est quelqu'un qui n'aime pas tellement le changement, hein, qui reste souvent dans l'inertie, il n'aime pas bouger. Alors, les cartes de Gaïa disent accomplissement, rester concentré sur ses rêves. D'accord, donc des rêves se réalisent ici avec les honneurs. Au niveau des unions, on a quoi? Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc apparemment, s'il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles au niveau amoureux, il y a un nouveau départ au niveau affectif ici hein, pour les taureaux. Hein. Ensuite, l'héritage, le passé. On a la passion, l'amour, la communication spirituelle. Ah bah oui, c'est une belle carte, ça. Des choses du passé, en fait, le taureau va en faire l'expérience d'aller vers la passion et l'amour et la communion spirituelle. Bah, c'est joli, parce que ça parle beaucoup de cœur ici, hein, d'amour. Hein. Donc au niveau affectif, sentiment, c'est fort. Peut-être au niveau professionnel, les honneurs, des réussites, en tout cas ici. On a quoi? Alors, dans les cartes du Rider-Waite, on a quand même un 4 de coupe. Il y a un refus, une déception, une forme de tristesse quand même quelque part. Hein. Donc il y a peut-être des taureaux qui vont être déçus par des situations de leur vie. Et là, on a quoi? Le chariot. Donc le chariot, c'est avancer avec force, de prendre des initiatives, de foncer. Le taureau n'est pas très fonceur, mais c'est Uranus qui fait ça. Hein. Il va falloir bouger là en 2022, les taureaux. Et là, on a les soins, les guérisseuses, les médecins, les femmes qui guérissent. Peut-être que beaucoup de taureaux, femmes ou hommes d'ailleurs, vont aller soit se faire soigner, soit vouloir faire un métier de santé, tout simplement, ou guérir, ou se guérir de quelque chose. Donc il y a beaucoup de soins, de guérison. Les taureaux vont plus bouger par le chariot. Il y a une partie qui est un petit peu, je sais pas, dans la dépression, la tristesse quand même, hein, ici. Hein. Voilà. Peut-être lié au passé, ici, hein, l'héritage, hein, ici. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de choses au niveau sentiment, je vois, au niveau de nouveaux départs sentimentaux, de réussite ici, peut-être au niveau matériel ou au niveau financier, peut-être l'immobilier. Le taureau est assez doué pour tout ce qui est argent. Il y a quand même cette carte. Je vais quand même mettre une sur la déception ici. Je vais en mettre une pour voir. C'est quoi? L'empereur. Peut-être des femmes qui sont... Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui est au niveau... L'empereur, c'est les autorités. Alors, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que... J'avais dit que j'en mettrais pas, mais j'en mettrai pas. Je pense qu'il y a beaucoup de taureaux qui vont avoir besoin de se faire soigner ou qui vont faire des métiers de santé. Hein. S'ouvrir à la passion, à l'amour, à la communication spirituelle, aussi à la spiritualité. Voilà, encore une fois, c'est très général, mais bon, je vais un peu vite. Hein, il y en a 12, hein, donc il faut que j'efface ces 12. Donc voilà pour les taureaux. En même temps, c'est Uranus, la planète du changement, qui passe dans votre signe, surtout pour les deuxièmes décans. Donc deuxième décan, vous regarderez, hein, quand vous êtes deuxième décan, Uranus amène toujours des bouleversements, c'est une planète électrique. Eh ben on va faire les Gémeaux, les petits Gémeaux, là, toujours sympathiques, les lutins, très débrouillards, curieux de tout, connaissance. Allez, on va mélanger pour les Gémeaux. Ils ont quoi les Gémeaux? Ils ont un carré de Jupiter. C'est un signe très fluidique, très mental, hein, qui aime apprendre, bouger, très nerveux. C'est des gens qui ont une facilité à apprendre, à connaître des gens, les connaissances. Parfois un petit peu superficielles, parfois. C'est-à-dire qu'ils aiment tellement connaître tout qu'en fait, ils papillonnent d'un sujet à un autre. Mais en général, les gens les aiment bien parce que c'est des gens qui sont très sympathiques. Ils sont très, comme on dit, très souples au niveau intellectuel, hein, les Gémeaux. Allez, ça c'est bon. On va faire le Gaïa.
Alors, Gémeaux 2022. Allez, on va prendre 3 cartes de chaque. Hop. Celle-là. Gémeaux. Celle-là. Celle-là. Ensuite, on va prendre 3 de celui-là. Allez, hop. Je fais dans le désordre, mais on s'en fiche, c'est pas grave. Les cartes m'en voudront pas. Et on va prendre 3 de Gaïa. Ici. Donc toujours pareil, lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux. Je ne peux pas faire un cours d'astrologie. Hein. Le système lunaire, ça correspond aussi à votre enfance, à votre maman, à la maman que vous êtes, pour la femme pour l'homme, la sensibilité, l'intuition, le rêve, l'imaginaire, le repos. Oh, mince. Oui, la Lune est vraiment dans le système presque de l'enfance au niveau émotionnel. Besoin de sécurité, d'affection, de protection. Alors, on a quoi? Donc, pour les Gémeaux, bah, j'ai mis combien de cartes, moi? J'ai mis... Ah, mais j'en ai mis... Bah, c'est bizarre, j'en ai mis plus. C'est pas grave. Je pensais à autre chose, j'étais dans mon truc d'explication des Gémeaux. Bah, je les ai laissés, tant pis. Ça devait être comme ça. La nativité. Il y a un nouveau départ pour certains Gémeaux. C'est des choses nouvelles hein, qui commencent. Attention, vol-perte pour les Gémeaux. Il y a des trahisons, des pertes, des abus de biens, des choses, des vols. Il y a des choses là-dedans. Donc ça, cette année, il faut faire attention à ne pas vous faire avoir, ou tout ce qui est lié au vol, se faire, ça peut être cambrioler, voler quelque chose, sur un contrat, se faire avoir, attention. Hein, il y a du nouveau, mais il y a ça. Hein. On a quand même la grâce, hein, qui apporte quand même, au niveau spirituel, une accalmie, comment dire, c'est comme un onguent spirituel, quoi. Il y a une espèce d'apaisement, qui est un signe très nerveux, les Gémeaux. Donc il y a un apaisement quand même avec la grâce ici. Ensuite, on a quoi? Bon, bah du coup, j'ai 6 cartes. Bon, bah on va les mettre. Hein. Il y a une victoire sur ce nouveau projet, ici. On a un 6 de bâton. Ça, c'est le bien-être, l'opulence. Alors, attention, peut-être au niveau, peut-être prise de poids, peut-être avec cette carte. Faites attention à ça. Il y a peut-être des gens qui vont prendre du poids aussi, hein. Là, on a l'impératrice, c'est la créativité, la fertilité. Il y a des femmes Gémeaux qui vont tomber enceintes hein, ici. Hein. C'est quel signe que j'avais vu aussi? C'est le bélier, je ne sais plus. Donc, ok, je vais remettre celle-là. On a quoi? Émotion refoulée, guérison reflet. Alors, le Gémeaux, c'est un signe qui a beaucoup de mal avec ses émotions. C'est un signe de Mercure, plus lié à l'intelligence, à la compréhension intellectuelle. Émotion refoulée, guérison reflet. Donc, c'est une année où les Gémeaux vont travailler leur système émotionnel. Avec réussite. Mais il y a un travail psychologique pour travailler l'émotionnel. Et ça, c'est vrai que dans ce signe, c'est très compliqué, le système émotionnel. Attention à la prise de poids, attention aux pertes, aux abus, au vol ici. Hein. Défoulement du subconscient, guérison. Bah oui, guérison. Défoulement du subconscient. Donc ça, c'est lié à la nervosité du Gémeaux. Donc il y a beaucoup de Gémeaux qui vont faire un travail, peut-être de sophrologie, peut-être de yoga, je ne sais pas, pour détendre leur système nerveux. On a quoi là? Transformation, créativité, intégrité. Transformation, créativité. Et ben des transformations et de la créativité. Mais c'est un signe qui aime jouer, qui aime trouver de nouvelles choses. Hein. Et là, j'ai quoi? Il y a quand même un sacrifice, un arrêt de quelque chose. Là, on a beaucoup de Gémeaux qui vont vouloir partir. C'est un signe nerveux hein, qui a besoin de bouger. Hein. Et là, on a quand même des Gémeaux qui vivent pas très bien... Alors, est-ce que c'est les femmes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? Il y a des espèces de déception, de refus de quelque chose. Alors, j'ai l'impression que c'est mi-figue, mi-raisin pour le signe du Gémeaux cette année. Hein. Attention au vol-perte, attention au poids. Il y a des nouveaux projets professionnels très probablement avec la victoire, donc de réussite. Il y a un travail émotionnel à faire cette année, qui va être réussi pour ceux qui vont le faire, parce que ce qui vous est demandé cette année, c'est de faire un travail sur votre système émotionnel. Donc yoga, reiki, enfin tout ce qui est méthode ostéopathie, enfin ce que vous voulez. Après, il y a quand même un arrêt de quelque chose, un blocage cette année, et il y a des départs qui ne sont pas voulus. Alors ça peut être dans le travail aussi, hein, ça peut être des licenciements, ça peut être des choses difficiles hein, qui amènent de la tristesse. Hein.
Donc c'est une année mi-figue mi-raisin. Moi je vous invite vraiment les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, à aller vers ce côté-là, hein, guérison, vous faire soigner au niveau psychique, émotionnel. Hein. Il y en a d'autres qui vont quand même réussir ici, qui ont la victoire sur des nouveaux projets. Mais on dirait qu'on vous invite à un nouveau projet, comme si le passé avait laissé des traces hein, ici. Hein. Donc il faudra peut-être recommencer quelque chose à zéro, parce que la nativité c'est recommencer à zéro. Hein. Si vous recommencez à zéro, il y a une victoire. Mais si vous restez bloqué dans des situations, ça va pas être terrible. Hein. Et là, on a l'impératrice, c'est la fertilité. Hein. Pour les femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants, là, ça va être facile hein, cette année, hein, sur la lune en Gémeaux. Hein. Voilà pour les Gémeaux. Ok, c'est clair. Moi, je veux que ce soit clair. Hein. Après, voilà, ça reste des cartes. Votre thème est un peu plus complexe que ça, mais enfin, ça donne des grandes idées. Après les Gémeaux, on passe au petit Cancer. Je ne dis pas pourquoi je dis petit, d'ailleurs, ils ne sont pas tous petits, hein, il y a des grands. Le Cancer, signe lunaire de la maman, de la maternité, de la chaleur humaine, du cocon, du foyer, du besoin de protection, de la peur, de la souffrance. Le Cancer tourne beaucoup autour de son estomac, la difficulté à faire des deuils. Parce que le Cancer a besoin de maturer, intégrer ses expériences de façon hypersensible. Le Cancer est un signe hypersensible. Donc lune en Cancer, ascendant Cancer. Je connais beaucoup d'ascendants Cancer. Hein. Allez, on va faire avec celui-là. Les Cancers. Et celui-là. Alors, les Cancers, qu'est-ce qui vous arrive ? On va prendre 3 cartes. Allez, pour les Cancers 2022. Vous avez un bon aspect jupitérien qui devrait vous aider en trigone, en poisson. Si vous avez des études, des voyages, des choses, des améliorations de vie, ça va vous aider. En trigone, c'est plutôt les voyages, les études, élargir votre environnement. Parce que le Cancer aime bien rester un petit peu proche, ou ascendant Cancer, de son lieu d'habitation natale. Relié à la mer, en fait, au foyer, au cocon. C'est un signe très maternant. Hein. Les hommes Cancer sont toujours des âmes très maternants, très protecteurs, très sensibles. Le défaut peut être évidemment la susceptibilité ou le côté hypersensible, parfois un peu capricieux aussi. Lunatique, voilà, c'est lunatique le mot. Alors on a quoi? On a une trahison chez les Cancers cette année. Ils vont être trahis par quelqu'un. Oula, attention, il y a l'accident ici. Il y a quelque chose qui s'écroule quand même. Hein. Après, c'est peut-être pas tous les Cancers qui vont vivre ça. Hein, mais on a quand même une trahison, un accident. Et on a la clé quand même. Hein. On a quand même une protection par la clé. C'est la destinée, le destin. Mais là, on a quand même une trahison violente ici. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Là, on a quand même le voyage à l'étranger, donc c'est ce que je disais. Donc il y a beaucoup de Cancers ou ascendant Cancer ou lune en Cancer qui vont voyager ou partir à l'étranger. Ou en tout cas qui vont aller loin. Là, on a quand même la misère, la pauvreté, la misère, la souffrance. Il y a certains quand même qui vont encore avoir des souffrances ici. Hein. Faut dire que les lunes noires, je crois, passent en Cancer. Et là, on a l'as d'épée, donc on a des nouveaux projets de façon décisive. Des gens qui vont prendre des décisions tranchées. Ce qui n'est pas tellement le signe du Cancer, hein, les décisions tranchées, mais enfin c'est un signe cardinal, hein, donc c'est un signe directif. Oui, si, ça correspond. Donc des gens qui vont prendre des décisions tranchées. Moi, je pense que là, il y a beaucoup de gens dans ce signe qui vont perdre leur travail ou qui vont avoir des problèmes d'argent. Hein, il y a des gens qui vont à l'étranger, qui vont essayer de faire des études, qui vont essayer d'élargir leur espace. Il y a la carte des trahisons. Bon, c'est pas... On a quoi ici? Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc il y a quand même des guérisons par rapport au subconscient ici. Ok. Là, on a quoi pour les Cancers? On a... Ah, deuil, douleur, tristesse, résurrection. Vous voyez quand je vous parlais du deuil et tout. Hein. Donc il y a un travail de deuil à faire où il y a une résurrection. Donc il va falloir digérer des choses pour renaître en fait hein, pour le Cancer en 2022. Et là, on a quoi? La paix, dissolution des pensées négatives. D'accord. Donc il y a aussi la paix qui revient. Hein. Il y a sûrement des décisions tranchées. Peut-être des gens vont perdre leur travail.
Euh, c'est pas évident là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a une réorientation. Et il y a quand même la carte ici à insister sur le cavalier de bâton qui est quand même sur un nouvel... Élargir son espace. Ça peut être déménager, se déplacer, bouger. Finalement, 2022, il semblerait qu'il y a beaucoup de gens qui vont bouger. Hein. Et des décisions fermes ici. Bon, pour ceux qui vont perdre leur travail, qui auront des accidents, ça peut être des accidents aussi, hein, qui peuvent être handicapés, ou qui perdent leur travail, ou qui ont une trahison affective, il y a du changement. Après, il y a quand même la paix qui est là en bas, donc il y a quand même une bonne carte. Il y a des deuils du passé, il va falloir digérer ces deuils, apprendre à les métaboliser en expérience. C'est un travail de transformation là, qui se passe pour les cancers. Ok. On va attaquer le 5e signe du zodiaque, le lion et son autorité, n'est-ce pas, et sa crinière. Alors, attendez voir, je ne les mélange pas. Pof. Le lion, sûr de lui, de son autorité, une forme de générosité, relié au cœur, le lion hein, aussi. Hein. Le lion n'aime pas la critique, mais c'est quelqu'un de très lucide, très objectif, qui a le sens de l'honneur, sens de l'autorité naturelle, qui a une image forte de lui-même, en fait, une bonne image de lui, quoi. Le lion est moins à l'aise dans le groupe social. On dit qu'il dramatise sa personnalité dans le groupe social. Mais il est à l'aise avec lui-même. Bon, qu'est-ce que je fais, moi? Ça fait beaucoup de faire ça, hein. Je vais peut-être faire 6 puis faire une pause. Allez, on va mettre 6 cartes. On va aller jusqu'à la Vierge. Alors, lion, ascendant lion. Souvent, ils font du théâtre, les ascendants lion. Ils aiment bien le piano, le théâtre, les choses comme ça. Se mettre en avant. Se mettre sur scène. Hein. Beaucoup d'acteurs qui sont ascendants lion. Lune en lion. Il y a toujours un sens esthétique de la valeur. C'est quelqu'un qui aime bien s'entourer de choses qui ont une certaine valeur, une certaine importance. Des choses qui brillent, le soleil, le doré, des choses comme ça. Mais il y a un sens de l'honneur qui est fort et un sens de la générosité aussi. À condition d'être à la hauteur du personnage. Bon, et vous savez, chaque signe a des avantages et des inconvénients. Hein. Il n'y a pas de jugement à avoir, hein, c'est comme ça. On peut développer les qualités plus lumineuses et moins ombres du signe. Hein. Allez, on va regarder sur le lion. Je vais mettre 3 cartes du Béline. Allez, lion 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les lions en 2022? 3 cartes. On va mettre 3 cartes de celui-là. Allez, lion 2022. 1, 2, 3. Et ensuite, de Gaïa, on va mettre 3 cartes. Ah bah il y en a 2 qui sont venus. Tiens, allez hop, je la prends. Et 3. Voilà. Allez, on va regarder pour les lions. Alors, on a le feu. Bah, dites donc, c'est une carte de Mars. Hein. Donc, le combat, l'agressivité aussi, mais aussi beaucoup d'énergie hein, pour les lions. Hein. Ça peut être aussi des conflits. Hein. C'est combat de coq. Ok, donc, ouais, une année... Oh là, il y a des procès, hein, il y a des choses difficiles. Hein. Il y a encore Saturne en opposition hein, pour certains lions. Hein. Des procès, des procédures, des choses contre hein, ici. Hein. Ah oui, d'accord, donc c'est quand même assez... Et là, on a le trafic. Le trafic, c'est Mercure, ça bouge. Alors, ça peut être soit les soins, pour les gens qui sont soignants. Lyon, ça peut être lié à des déplacements, des études, des choses comme ça. Voilà. Donc ça... Ouais, bah, du coup, il y a pas mal de... Avec le procès, là, et le coq, il y a pas mal de... Il y a pas mal... Ça fritouille, hein, un peu, là, hein, pour certains lions, hein. On a quoi en dessous? Alors, on a la papesse, des choses secrètes, des choses cachées. Donc, il y a beaucoup de lions qui vont apprendre des choses secrètes. Ça peut être aussi les femmes soignantes aussi, hein, ou des gens lions qui sont dans la médiumnité aussi, hein, des voyants, des choses comme ça. Hein, ou des gens lions qui vont s'intéresser au tarot, à l'astrologie, des choses comme ça. Et puis, peut-être des gens qui vont découvrir des secrets. Eh bien, on a aussi la carte, on l'a vu tout à l'heure, là, pour la guérison. Hein. Donc, beaucoup de lions sont invités ou vont se soigner, ou reprendre des études pour soigner, s'intéresser au spirituel et à la guérison. C'est une carte de Neptune.
Bon. Et là, on a le cavalier de coupe. C'est un séducteur des lions. Le lion va... Alors, si c'est des femmes lions, il y a la rencontre sûrement d'amoureux hein, ou de prétendants. Et puis, si c'est des hommes lions, ils vont avoir confiance en eux pour apprendre à séduire. Ouais, c'est rigolo, ça. On a quoi dans les cartes de Gaïa? On a la paix quand même, dissolution des pensées négatives. Donc il y a quand même la carte solaire. Il faut savoir que le lion est un signe solaire. Hein. Donc il aime la clarté, la lucidité, l'objectivité des choses. Donc il y a quand même des choses qui vont, même s'il y a des conflits ici, hein, qui vont quand même se régler en mettant de la lumière sur les choses, cachées ici. Ensuite, on a quoi? L'attachement. Lâcher prise, contrainte, peur. Il est demandé au lion en 2022 de lâcher prise sur certaines choses, par rapport à des contraintes ou des peurs. Donc il va falloir que le lâcher prise, c'est ne pas contrôler. Hein. Il va falloir ne pas être dans le contrôle en 2022 pour les lions. Hein. Et là, on a quoi? La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Ça veut dire qu'à la fin de l'hiver, c'est soit la fin de l'hiver 2022, c'est-à-dire mars-avril, ou... Oui, non, bah si. Il y a régénération, renaissance, issue positive. Donc des choses positives à la fin de l'hiver, donc début du printemps. Si vous avez fait ce travail de ne pas contrôler et retrouver la paix. Bon, en attendant, il y a quand même une histoire de conflit ici. Hein. Vous avez vu hein, le combat de coq, le feu avec le procès. Hein. Et beaucoup de déplacements, beaucoup de choses juridiques, j'ai l'impression, pour certains. Hein. Voilà. Donc, il faut aller vers la guérison et peut-être faire des études de soins, l'astrologie, la tarologie. Enfin bref, beaucoup de femmes peut-être vont aller vers des soins, infirmiers, médecins, orthophonistes ou autres, hein, médecine naturelle aussi hein, d'ailleurs. Hein. Je sais pas. Il y a un intérêt pour ça. Et puis, beaucoup de séduction avec celui-là. Hein. Séduction ou des gens qui vont venir dans votre vie hein, pour vous séduire. Voilà l'histoire pour les lions. Eh ben, on va regarder pour les vierges, puis je ferai une pause, je ferai les autres signes après. C'est ce qu'on appelle les signes personnels du bélier à la vierge. Alors la Vierge qui cherche toujours la perfection, perfectionniste, modestie, prudence, sécurité matérielle, un peu la tour d'ivoire. On cherche la sécurité matérielle. C'est un signe qui est de Mercure aussi, hein. C'est l'intelligence, comprendre, le mental, l'écriture. C'est un signe qui cherche toujours à s'améliorer, quoi, qui a peur de ne pas être au top en fait, et toujours... s'améliorer, développement personnel, se mettre au service des autres, quelle est la qualité de la Vierge, d'ailleurs se mettre au service, pas dans la servitude, hein, se mettre au service du divin en fait, hein, normalement, hein, c'est dans la... Enfin, du divin. Des gens qui sont très à l'aise avec les animaux, hein, vétérinaires, tout ce qui est animalier, les soins aussi, hein, mais plus au niveau hôpitaux, bistouri, quoi. La Vierge cherche l'objectivité, hein, elle veut des choses concrètes, c'est un signe de terre. Hein. Bon, j'ai mélangé celui-là, je ne sais plus ce que je mélange, je parle et du coup je perds le fil. Alors les Vierges, qu'est-ce qui vous arrive en... Vous avez une opposition de Jupiter et Jupiter en Poisson opposé à votre Soleil. Vous avez des bons aspects de Vénus, on va regarder sur les cartes. Allez. Je vais en prendre 3 pour Vierge 2022. Qu'est-ce que ça dit? Allez, Béline. Béline. Bon, les cartes sont un peu plus jolies parce que l'autre, le petit jeu, je n'aime pas trop. Les cartes, je ne trouve pas très belles. Puis je sais pas. Elle me parle moins, le petit jeu de Béline. Mais bon. Alors, on va prendre... 3 cartes avec celui-là. Allez, pour les Vierges en 2022. On a quoi pour les Vierges en 2022? Ah, le despotisme. Il y a encore des blocages ici. Hein. La trahison aussi pour les Vierges. Hein. Trahison, des rejets, des trahisons, des choses. Il y a des blocages. Oh là, il y a des choses qui s'écroulent du passé, là, hein, pour les Vierges, ascendant Vierge. Désolé, hein, Lune en Vierge. Bon, on va regarder les autres cartes. Hein. Des choses du passé... C'est comme si les choses du passé devaient mourir, en fait. La trahison, il y a encore des blocages ici. Bon, ça reste un tirage général. Hein. Faut voir votre thème. Hein. Vous êtes peut-être Vénus, vous êtes peut-être ascendant, bref. Mais enfin, c'est quand même les énergies de 2022.
Là, on a le roi de coupe. C'est pareil, c'est tout ce qui est coupe, c'est Neptune, hein. Donc on a tout ce qui est les soignants, la guérison. Donc ça favorise tout ce qui est les mécènes, les gens qui aident les autres, le dévouement, l'associatif, les choses comme ça. Donc il y a beaucoup de gens là-dedans, hein. Soignants, guérisseurs. Donc ça, c'est bien ça. Là, on a les autorités, le pape, hein, c'est les autorités, c'est aussi le spirituel, hein, des gens qui sont dans la religion, qui sont dans la foi. Donc on a des cartes fortes là ici qui sont positives. Là, on a le système du 9 de bâton. Donc bon, comme toute vierge, à ce côté, on a souffert du passé, on s'enferme un peu derrière les bâtons et on se protège, quoi. Attention à pas trop rester trop protégé non plus, hein, parce que bon, il y a du changement ici. Ensuite, on a quoi? On a un deuil à faire, des douleurs, tristesse, résurrection. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du deuil à faire en 2022 pour le signe de la Vierge. Ça a l'air assez... un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Il y a peut-être des choses du passé par rapport à un amour perdu, je ne sais pas. Quelqu'un, peut-être des gens qui vont avoir des disparitions, qui vont... je ne sais pas. Ok. Et là, on a quoi? Ah, on a la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Ah, ouf, on a une très bonne carte. Donc la vraie nature de la Vierge, c'est le métier de service, se sentir utile. Ce qui ouvre le cœur, en fait, hein, vous voyez, de cette femme. Elle touche l'arbre, comme les gens qui se recontactent à la terre par l'arbre et qui recontactent le cœur de la nature. Donc peut-être ça veut dire que certains doivent s'éveiller à la spiritualité, peut-être à la guérison, peut-être à des métiers de soins, peut-être à la spiritualité. Bref, il y a ce travail-là et c'est une retrouvaille avec la nature de chaque vierge ascendant vierge. Donc il y a une retrouvaille de ce que vous êtes. Après une année, ou même s'il y a les soins, la trahison, le blocage et la ruine, ici le deuil et l'amour perdu, il y a des choses assez difficiles. Mais ceux qui vont rester ancrés sur le passé, se protéger, il faut aller vers ça. Il faut aller vers le contact comme la femme qui touche la nature ici. Elle va toucher du doigt ce pourquoi elle doit se mettre au service. Et si vous comprenez ça en 2022, eh bien, vous avez tout compris sur votre vie de vierge, ascendant vierge. C'est un signe vraiment lié au service. Donc moi, ça me parle. Après, je suis désolé, les cartes parlent de choses un petit peu moins sympathiques, mais encore une fois, ça reste général. Peut-être que votre thème a d'autres choses, d'autres fonctionnements, il y a d'autres planètes aussi. Ça reste indicatif. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les 6 premiers signes et je ferai les autres après. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et à tout à l'heure. Au revoir.